bonjour Samia, Bonjour Christophe. voilà, donc tu es médecin généraliste donc en région parisienne et je t'ai proposé aujourd'hui de venir me voir pour qu'on s'entretienne au sujet de l'énurésie. Donc si tu veux, ce que je me propose là, c'est pour aider aussi et les collègues médecins généralistes et les pédiatres d'ailleurs, parce que tu sais, la difficulté est autant chez les médecins généralistes que chez les pédiatres, c'est d'aborder à la fois le repérage, hein, est-ce que c'est utile de repérer ou non, comment ça se passe dans une consultation, et puis les modalités de prise en charge, d'accord, en sachant évidemment dégager au sein d'une consultation, pouvoir surtout répondre à toutes les questions que se posent et les parents et les enfants. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai qu'en consultation, j'ai des mamans qui viennent me voir pour le problème du pipi au lit. Alors c'est vrai, comme tu le dis très bien, en fait, on n'a pas eu d'enseignement spécifique à la faculté concernant cette affection. Et c'est vrai que quand elles venaient me voir totalement débordées par les problèmes liés à cette affection, je ne savais pas trop comment m'en occuper. Elles viennent Voilà. pour ça ou alors elles viennent, disons, pour d'autres motifs Ah non, elles viennent pour d'autres motifs et puis D'accord. souvent ça Et finit en par même temps, ce d'accord. problème-là d'énurésie. Et maintenant, sous tes conseils, heureusement, alors en posant la question tout simplement, alors c'est comme les autres questions qui viennent sur le sommeil, sur l'alimentation, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils dorment bien, maintenant en abordant la question de est-ce qu'ils sont propres, c'est une question effectivement qui est très simple et qui permet d'aborder le sujet ouvertement de ma part. Ce que j'aurais bien aimé que tu précises, c'est un petit peu, selon ta perception à toi ou selon la façon effectivement dont les choses sont abordées, qu'est-ce que tu repères de ce qui ennuie les parents et les enfants? Qu'est-ce qu'ils avancent généralement? Alors pour les parents, c'est très clair, hein, c'est la charge de travail en plus. C'est-à-dire que le fait de laver les draps tous les soirs, voilà, ça fait une charge de travail en plus, pour peu qu'il y ait d'autres frères et sœurs qui sont concernés aussi. Donc c'est vraiment une charge en plus. Par rapport à l'enfant, moi, en consultation de médecine générale, l'enfant est assez en retrait par rapport aux plaintes de la maman. Donc c'est très très embêtant. Puis tu parlais de conflits et de répercussions familiales. Alors là, on est dans le conflit entre la maman ou le papa avec l'enfant. Enfin, c'est source de conflit en disant voilà, de culpabilité, de dire que c'est ta faute, tu devrais te réveiller, etc., etc. Alors c'est vrai que moi je le dis souvent dans les consultations, si on passe son temps à parler de lessive, à parler de tout ce stress, on ne va pas avancer. C'est vrai que si c'est difficile, dans un premier temps, il vaut mieux proposer à l'enfant, à la fois et à la maison, et surtout aussi à l'extérieur, que l'enfant puisse dormir, disons, sereinement, et sans qu'il y ait toute cette charge de travail. Alors, il ne s'agit pas de dire maintenant on va mettre, je dis bien entre guillemets, des couches, parce que c'est un terme qu'il ne faudra peut-être pas et sûrement pas employer avec les enfants, et on n'en parle plus, c'est pas ça. C'est-à-dire que il y a des produits qui existent, c'est clair, depuis un certain nombre d'années, des sous-vêtements qui sont complètement adaptés pour les enfants énurétiques. Et je crois qu'il faut aussi savoir les proposer pendant un temps, on ne sait pas, selon les enfants, d'accord, pendant un certain temps, ce qui permet, là, du coup, de se dégager de tout ce stress et toutes ces charges matérielles et de pouvoir enfin parler de l'enfant, parce que sinon, on n'y arrive pas. Alors, il faut le proposer à l'enfant, il faut le proposer aux parents d'abord, parce qu'ils ne sont pas toujours au courant que ça existe, hein. Et il faut le proposer à l'enfant et que ça soit accepté, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et ça c'est après, on verra dans les modalités effectivement de prise en charge, mais il ne faut pas que ça soit imposé à l'enfant, d'accord? Il faut que ça soit dans un contrat, voilà, bon là tu dors pas bien parce que ça te réveille, tu vois, maman c'est un petit peu difficile, elle peut pas laver tous les jours, et puis toi tes frères et sœurs ils supportent pas très bien, et puis tu vois, toi tu dis que tu peux pas aller dormir à l'extérieur, alors qu'en fait il y a aussi cette possibilité-là, parce que ça peut... Disons, les sous-vêtements, il peut les mettre aussi discrètement chez un copain ou en son dehors. Du coup, l'enfant, il ressort, il est un petit peu plus serein quand même. Et du coup, on peut commencer à aborder la prise en charge. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux parents par rapport à leur enfant qui est énurétique? Alors, c'est vrai que la réponse, souvent, je dirais malheureusement, la première réponse qui est souvent apportée, c'est la réponse médicamenteuse, parce que c'est celle, comme tu dis, que recherchent souvent les parents. Ils savent plus ou moins qu'il y a un médicament fait pour le pipi au lit, mais ça ne doit être jamais, disons, la première réponse à donner. D'abord, il faut d'abord s'occuper de l'enfant, il faut lui donner des responsabilités, bien aller aux toilettes dans la journée, ce qu'on appelle les conseils d'hygiène, d'accord, mictionnels, c'est-à-dire de bien aller aux toilettes dans la journée, de ne
pas se retenir trop longtemps, donc disons avoir une vessie qui fonctionne bien, de bien boire dans la journée, parce que plus l'enfant va boire dans la journée, c'est ce qu'il faut lui expliquer, plus il va faire pipi dans la journée. Donc on va bien lui expliquer, peut-être pas dès la première consultation, mais ensuite on lui expliquera que les reins, ça fabrique le pipi, et que s'il fait travailler les reins dans la journée, du coup la nuit, ses reins ils vont être fatigués, donc ils vont se reposer, d'accord. Donc plus il va boire dans la journée, plus il va faire travailler ses reins, plus il va faire pipi dans la journée, et en même temps, du coup, la nuit, il fera moins pipi. Donc je pense que ça, il faut lui expliquer, de ne pas trop se retenir, parce que s'il a vessie dans la journée, il ne l'écoute pas. Quand il a envie de faire pipi, il attend, il préfère jouer, ou il ne fait pas attention, etc. Faut lui dire que s'il ne l'écoute pas dans la journée, la vessie, elle ne va pas l'écouter la nuit non plus, d'accord. Donc plus il va l'écouter dans la journée, plus elle l'écoutera la nuit, d'accord. Donc ça, c'est des missions que je donne aux enfants, d'accord, des responsabilités, c'est à lui de s'en saisir. D'aller aux toilettes avant de dormir, oui, bien sûr, c'est important, mais en même temps, c'est plus important si l'enfant le fait de lui-même. Si la maman passe son temps à lui dire tous les soirs, va faire pipi, n'oublie pas d'aller faire pipi, ça n'aura pas le même effet que si lui, il y pense parce que c'est lui qui assume sa responsabilité et qui, disons, mène à bien ses missions. Voilà, donc c'est un ensemble comme ça de recommandations qu'on va appeler des mesures générales. Alors boire régulièrement, aller aux toilettes régulièrement, dans la journée à l'école, les parents nous disent très bien que c'est un peu difficile à appliquer. Alors quels conseils tu peux leur donner? Alors c'est vrai que ça peut être un frein, c'est ce qu'on appelle évidemment les mesures d'hygiène mictionnelle, et c'est vrai que du coup on est obligé d'associer évidemment l'école, puisque l'enfant est très souvent à l'école, en sachant que l'enfant fait pareil même lorsqu'il est à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'école, on va pouvoir lui donner un peu plus de rythme, c'est-à-dire qu'on va lui conseiller d'aller aux toilettes à chaque récréation d'abord. Alors là, le médecin peut faire un certificat en marquant que, éventuellement, sans marquer qu'il est malade, c'est pas ça, mais en marquant que son état de santé nécessite que l'enfant puisse boire régulièrement dans la journée et aller aux toilettes lorsqu'il en ressent ou lorsqu'il en manifeste le besoin. En rajoutant qu'il doit également s'y rendre à chaque récréation. Voilà. Donc du coup, il y va comme ça de façon régulière, il peut boire, il peut aller aux toilettes de façon régulière. Voilà. Et si toutes ces mesures sont insuffisantes, alors le traitement médical, alors quelle est la place du traitement médical? Là, tu as raison, c'est vrai que souvent, alors d'abord, il faut bien s'assurer que l'enfant est bien observé, disons, toutes ses missions. Et d'ailleurs, il faut l'encourager, et c'est pour ça que on peut même le marquer sur un petit calendrier. Quand il fait bien les choses, il peut dessiner un petit bateau. Lorsqu'en plus il n'a pas une nuit sèche, il peut rajouter un petit soleil, par exemple, d'accord. Donc il faut valoriser lorsqu'il fait tous ces missions. Et si on s'aperçoit que malgré tout ça, il n'y arrive pas, là on peut se poser effectivement la question du traitement. Mais on aborde le traitement uniquement lorsque effectivement les mesures générales sont bien respectées. Alors, merci pour toutes ces informations qui vont m'aider dans la prise en charge des futurs enfants énurétiques en pratique. Écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir participé à cet entretien, et j'espère avoir donné toutes les informations, et pour nos collègues médecins généralistes et pédiatres, et puis aussi pour tous les parents qui vont nous écouter. Voilà, écoute, à bientôt, au revoir. Au revoir.